Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ornelle Choupenga, j'ai 26 ans. Je suis de nationalité camerounaise et aujourd'hui je vais partager avec vous mon témoignage. On dit souvent ça comme ça entre guillemets. Comment est-ce que j'ai donné ma vie à Christ ou comment est-ce que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, que tu saches agir particulièrement dans le cœur de cette personne-là qui se retrouvera d'une manière ou d'une autre, dans ce que j'ai pu vivre et qui hésiterait peut-être ou qui ne te connaîtrait pas encore, que tu te révèles à elle comme tu t'es révélé à moi, que tu la ramènes à toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, je disais que je m'appelle Ornelle Penga, j'ai 26 ans. Peut-être avant d'arriver au moment précis dans ma chambre en 2017, en mai 2017 où j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais un peu remonter dans mon enfance. Alors je suis issue d'une famille, on va dire, chrétienne, mais je dirais un peu entre guillemets. On avait l'habitude de partir à l'église ou à la messe à l'époque avec maman. Bon, mon papa n'était pas trop tout ce qui est religion, tout ce qui est église, tout ce qui est... voilà. Mais on allait à l'église. On allait à l'église avec ma maman, ma petite sœur. Maman nous amenait toujours. Donc, ce qui fait que le nom de Jésus, on va dire, la manière de vivre, de par l'éducation, la morale, faire les choses correctement, l'honnêteté, vivre d'une certaine manière, ce sont des valeurs avec lesquelles on nous a un peu éduqués, qu'on nous a inculquées dès le bas âge. Et ma famille aussi était très stricte, bon, du côté de mon père et de ma mère. Bon, c'était une éducation, voilà. Il fallait être intelligent à l'école, tu vois. Bon, l'intelligence, c'était un peu peut-être de manière naturelle, mais voilà, c'était assez strict. Il y avait des heures pour aller à l'école, des heures pour aller au cours de répétition, il fallait se coucher à un certain moment donné, mais le week-end on était un peu plus libre. Il y avait la télé, mais on n'avait pas de restrictions particulières. Donc c'est un peu le contexte dans lequel j'évolue, dans lequel je grandis. Toutefois, quand j'étais plus jeune, je pense que là je parlerais d'à peu près l'âge de 11 ans, bon, où je remonte un peu plus tôt, je pense 7-8 ans, je ne sais plus trop. J'étais encore à l'école primaire, classe de CP, bon, ceux qui ont fait l'école peut-être au Cameroun dans le système français, la classe du CP, cours préparatoire ou cours moins 1 et tout ça. Bon, par la grâce de Dieu, j'étais intelligente à l'école, je bossais vraiment dur, je bossais vraiment particulièrement bien, je travaillais beaucoup les notes. Mais toutefois, voilà, je vivais souvent certaines moqueries de la part d'autres enfants. Donc c'était plus du style, j'étais très grande de taille, bon, je suis toujours très grande de taille, bon, par rapport aux enfants de mon âge. J'étais la plus jeune mais la plus élancée. Donc ce qui fait que généralement j'avais de très bonnes notes, de très fortes notes. Et d'autres enfants disaient souvent, ah voilà, non, c'est parce que tu as tellement repris de classe, enfin tu as beaucoup repris, donc tu as redoublé, c'est pour ça que tu as de bonnes notes, c'est pas forcément parce que tu es intelligent. Et vu ma taille aussi, on avait l'impression que j'étais la plus vieille, bien que la moins âgée en âge. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais un peu plus jeune, c'est beaucoup resté. Donc je vivais avec une forme de rejet qui s'était, je pense, à mon avis, quand je remonte à l'époque, qui s'était créée à ce moment-là. Je ne me sentais pas vraiment acceptée ou je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer avec les autres enfants. J'étais généralement mise à l'écart. J'avais l'impression que lorsque d'autres personnes ou d'autres jeunes de l'époque de ma classe venaient vers moi, c'était peut-être plus pour une explication d'un devoir de mathématiques ou d'un devoir de physique. C'était pas forcément pour moi ce que j'étais ou ce que je suis. J'étais en tant que personne. Bon, quand bien même j'ai évolué comme ça, ce qui fait que j'étais aussi vraiment timide, quelqu'un de très introverti. Ça c'est quelque chose qui m'est venu depuis toute jeune, peut-être de mon père. Mon papa c'est quelqu'un de très introverti, mais j'ai constaté ça très tôt, j'étais très introvertie. Et la timidité s'est ajoutée là-dessus, peut-être avec les circonstances à l'école. Donc j'étais toujours dans mon coin.
Et j'avais aussi développé une sorte de froideur envers d'autres personnes, envers surtout les jeunes. Et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi depuis l'école primaire jusqu'au lycée, première, seconde et consort. Donc j'ai grandi un peu comme ça. Bien, j'allais à l'église, j'entendais parler de Jésus, je savais réciter je faisais le chapelet, je faisais le carême parce qu'on était un peu poussé par ma maman. Mais à côté, il y avait les défis ou les challenges que je vivais, c'était principalement dû au contexte scolaire, du moment où je sortais de ma maison, donc du moment où je rencontrais d'autres enfants, le rejet ou les moqueries que je pouvais souvent entendre, parfois en background, c'est pas forcément que c'était fait devant moi, bien que c'était fait de manière à ce que je puisse les entendre. Donc il y avait aussi une forme, pas une forme, mais j'avais très peur quand j'étais plus jeune. Une peur maladive de tout, des microbes, du sol. Je pense que c'était une forme d'anxiété, anxiété que j'avais développée. J'avais une peur excessive. La nuit, c'était des cauchemars et j'avais l'impression de toujours voir des esprits ou des choses au coin des murs. Je ne dormais jamais sans lumière. Donc là, je veux juste vous situer le contexte. Donc vous avez à peu près un aperçu un peu général du style de personne. Mais du point de vue extérieur, j'étais une enfant plutôt normale, qui allait à l'école, qui avait de bonnes notes, des parents aimants, des parents qui font attention à moi en fait. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus. C'était un niveau de vie normal pour une famille moyenne, normale. Et voilà. En gros, c'est un peu ça le contexte. Donc tout bascule, je dirais, c'est pas seulement causé par le rejet ou la forme de stress et d'angoisse que je pouvais vivre tout le temps. Surtout, je ne le manifestais pas en présence de mes parents. J'aime beaucoup mes parents, mon père, ma mère, je les aime énormément. Mais quand j'étais toute seule, je me retrouvais avec toutes ces choses qui me revenaient. Je me rappelle la première fois que je prends une cigarette, c'est vrai que papa fumait, je le voyais souvent faire. Je devais avoir à peu près 11 ans. J'étais jeune, 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. J'étais déjà au lycée, je crois, classe de seconde. Parce que j'avais aussi sauté beaucoup de classes. J'ai sauté 2 classes précisément, le coup -2 et la 3e. Donc le jour où je me décide à prendre une cigarette, c'est juste parce que bon, j'étais intelligente, j'étais intelligente à l'école à l'époque, donc j'avais une forme de raisonnement. J'étais quelqu'un plutôt cerveau gauche, raisonnement logique, j'étais pas très émotionnelle, c'est pour ça qu'il y avait aussi un peu de froideur. Et la cigarette à ce moment-là entre dans ma vie, c'était pour moi comme un moyen d'échapper à ça. J'avais l'impression que ça apaisait mon esprit, que je me sentais comme libérée d'un certain poids lorsque je fumais encore. Ça pouvait aller de 2-3 paquets par jour. Je ne fumais pas en présence des camarades ou d'amis ou dans la rue. Je fumais dans la chambre, j'ouvrais la fenêtre et après je faisais tout pour que pour échapper à l'odeur. Voilà. Donc j'ai jamais fumé devant personne. J'étais toujours dans ma chambre. Et c'était vraiment le moment où j'avais l'impression juste que rien d'autre n'existait, que je n'avais pas une pression sur mes épaules de réussite ou d'honorer les sacrifices que faisaient les parents. Parce que j'ai été consciente très tôt. J'ai été consciente très tôt des sacrifices que faisait notamment mon père. Je parlerai plus sur le thème financier. Il était le seul, il était le seul qui travaillait. Et une fois, je me rappelle, j'étais plus jeune, j'avais assisté à une conversation, bon par hasard, entre mon père et ma mère. Et ma maman lui reprochait en fait il avait une chaussette qui était percée, mais il ne voulait pas la jeter. Et elle lui disait, voilà, on peut payer notre paire de chaussettes, en fait, tu n'es pas obligé de porter celle-là. C'était un fait plutôt banal, ils avaient l'habitude de parler comme cela. Et elle lui disait, même si tu fais des sacrifices, oui, pour la famille, il pouvait rouler dans des voitures, dans des 4x4 à l'époque, s'il le voulait, il aurait pu les payer, mais il mettait pratiquement cet argent de côté pour nos études futures, ou même simplement pour nous offrir le niveau de vie qu'on avait. Il se sacrifiait vraiment beaucoup.
c'est quelque chose qui a produit une forme de déclic dans mon cœur. Donc, je me suis rendu vraiment compte très tôt que c'était quelqu'un qui était capable de se sacrifier lui, mais pour que vous soyez bien. Et c'est à ce moment-là vraiment, c'est vrai que je ne faisais pas trop d'efforts à l'école pour avoir de bonnes notes, mais je me suis vraiment déversée dans les études. C'est que j'avais que la performance scolaire. Je vivais que pour la performance scolaire parce que pour moi c'était un moyen d'honorer en fait, c'était un moyen de dire merci sans forcément dire merci pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il portait comme poids. Donc que ce soit au niveau de mon père ou que de ma mère. Voilà. J'ai grandi comme ça. Donc ce poids, on ne me l'avait pas demandé de porter, mais je l'ai constaté. J'étais vraiment reconnaissante d'avoir de bons parents et tout ça. Il y avait ça. Je suis aussi l'aînée de ma famille, je crois que je ne l'avais pas précisé. Donc j'évolue comme ça jusqu'à mon baccalauréat, en classe de terminale bien sûr. Consciente vraiment du sacrifice de mes parents sur le plan financier pour nous. Je fumais déjà. J'avais l'impression que ça m'aidait à gérer le stress, ou je ne sais pas comment j'appellerais ça, la peur, la fatigue, beaucoup de fatigue émotionnelle, beaucoup de fatigue. J'étais vraiment épuisée à l'intérieur de moi. Mais ce n'est pas quelque chose qui pouvait se voir. J'étais plutôt simple, timide, je ne parlais pas beaucoup. Tout le monde mettait ça sur le compte de la timidité et ça passait comme ça. Mais je vivais vraiment un malaise à l'intérieur de moi. Ça a toujours été le cas. Je ne connaissais pas autre chose ou une autre vie. Donc c'était plus... c'est comme cela en fait que ça s'est aussi développé, le fait de l'apparence. Juste garder un visage souriant, surtout devant mon père et ma mère, ma petite soeur, surtout à la maison, dans la cellule familiale. En résumé, voilà un peu. On a situé le contexte, on est arrivé au niveau de la cigarette. Alors j'aimerais juste insister sur, on va dire sur 3 points, je crois, que je peux appeler, que je peux nommer comme les épreuves en fait, ou les souffrances ou les difficultés qui m'ont conduit sur cette voie où le Seigneur m'a trouvé et m'a libérée. Donc avec ce rejet que j'avais subi depuis l'enfance, qui était resté ancré en moi, avec lequel j'avais grandi. Donc c'était vraiment quelque chose qui, à l'époque, je ne comprenais pas. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai plus besoin de comprendre, mais vu que j'avais ce fonctionnement de logique et j'essayais de comprendre. Vous voyez, l'innocence d'un enfant, tu ne comprends pas pourquoi souvent certaines méchancetés. Donc je n'avais pas compris pourquoi. Et ce rejet, je l'avais vraiment senti dans mon âme, et c'était quelque chose de lourd, c'était quelque chose de dur, et je n'arrivais pas forcément à mettre les mots dessus, à exprimer. Ça a créé de la méfiance et de la froideur. Mais la froideur aussi n'est pas simplement venue du fait que je n'étais pas vraiment acceptée, ou que je me sentais toujours seule au milieu de plusieurs personnes. C'est venu aussi du fait que j'avais une attirance pour les femmes. Dans notre société africaine, c'est très compliqué de dire que tu aimes les femmes au lieu d'aimer les hommes, c'est compliqué. J'avais une attirance pour les femmes, j'en avais pour les hommes, mais j'en avais pour les femmes. Et j'avais l'impression, déjà je me sentais seule, renfermée, rejetée. J'avais l'impression que le fait que d'autres personnes perçoivent cela, ça allait davantage créer de l'espace. Donc j'ai développé une certaine froideur. Je ne laissais pas facilement qu'on s'approche de moi, mis à part peut-être pour expliquer en cours. Donc 2 choses liées. Avec ce traumatisme aussi que je vivais certaines nuits, une peur terrible au point de ne pas pouvoir dormir sans lumière. Donc c'est-à-dire que si je m'endors avec la lumière et que mes parents ne passent pas derrière pour éteindre la lumière, je suis en panique la nuit s'il arrivait que mes yeux s'ouvrent. Voilà, ces 3 points ce sont des clés majeures, parce qu'à la faculté, ou quand je rencontre le Seigneur en 2017 dans ma chambre, ce sont des bagages que je transporte, c'est une douleur et une souffrance à l'intérieur que je ne peux pas... Je ne saurais comment décrire cela, je ne saurais comment mettre des mots dessus. J'avais l'impression de vivre une vie qui m'était prêtée, une vie qui n'était pas la mienne. J'avais l'impression de ne pas avoir de but. Je voulais juste rendre fiers mes parents, j'étais reconnaissante pour le sacrifice qu'ils consentaient pour notre avenir. Mais je ne vivais pas, je survivais, j'avais l'impression d'être constamment étouffée
de me noyer constamment. Et j'avais souvent cette image de moi en train de me noyer, mais il y avait toujours une main. C'est quelque chose que j'ai jamais pu expliquer, mais par la suite j'ai compris quand j'ai donné ma vie au Seigneur, une main qui me tirait de là. Un sentiment que tu vis, tu es à l'intérieur de toi en apparence, tu souris avec tout le monde, tu vis une vie plutôt normale, banale, mais tu sais et tu sens que il ne suffirait que d'une seule pensée ou de la goutte de trop qui te ferait prendre des cachets de médicaments ou voilà, en finir avec ta vie. Une souffrance que tu sais, tu ne peux pas la décrire, mais elle est pénible. La nuit, un sentiment d'étouffement. Tu as l'impression d'être étouffé, c'est dur, tu ne mets pas des mots dessus, tu ne sais pas trop vers qui te tourner. Et c'était ça. Je crois que c'était jusqu'à présent, ça a été c'est cette épreuve-là, c'est ce regroupement de ces points-là qui ont rendu ma vie difficile à ce niveau, qui ont rendu ma vie insupportable à ce point. Jusqu'en 2016, où par le biais de mon coloc, j'étais déjà à l'université, qui m'envoie une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Marcelo Tounassi, pardon, qui parlait de la sanctification. Mais il parlait de la sanctification d'une manière particulière. Il parlait déjà du fait que c'est possible d'être saint, c'est possible d'avoir une vie où le Seigneur te considère. Et il parlait du fait que Dieu est tout puissant, où Dieu règne, et c'est à lui que nous devons gloire, que nous devons la vie. Il est capable d'absolument tout. Mais nous, on tourne nos regards, on cherche des solutions éphémères. Et à ce moment-là, la cigarette, pour moi, c'était la solution qui semblait marcher. Même bien que ça ne marchait pas, je me détruisais plutôt de l'intérieur. Et c'est après cette prédication qu'il y a eu comme un déclic, comme je saurais expliquer ce qui s'est passé. Je sais juste que c'était la présence de Dieu qui est descendue sur moi dans la chambre. Une paix dans mon esprit, une paix dans mes pensées, une paix que je ne peux pas expliquer, une tranquillité que je ne saurais décrire. Et le Seigneur me montrait juste, en ce moment-là, j'étais juste à genoux dans ma chambre au bord du lit, qu'il avait toujours été là. Que dans chaque défi, dans chaque larme que j'avais versée sans même comprendre pourquoi, cette douleur qui me donnait même des maux d'estomac à l'époque. J'ai eu une première crise d'estomac quand j'avais 11 ans. J'avais vraiment des maux d'estomac violents. Il m'expliquait que même à ce moment-là, il était là, il me voyait. Pendant cette difficulté que j'étais seule à vivre, que les autres ignoraient, lui, il savait. Lui, il peut me sortir de là. Il excelle. Cette paix vient de lui, c'est possible par lui. Il y avait une prière qu'on demandait de faire à la fin. J'étais en larmes, je pleurais. Et je comprenais, je voyais Jésus pour la première fois. Pas avec ma tête, pas avec mon intelligence, pas en récitant. Juste le fait qu'on m'avait appris à l'église, quand on était plus petit à la catéchèse, qu'il est enfant, il est mort sur la croix pour je ne sais pas quel péché. Mais je le rencontrais pour qui il est, pour celui qui me donne cette paix, celui qui me délivre de cette souffrance, celui qui me sort de ce précipice. Et c'est à ce moment-là que j'ai juste fait cette prière simple. J'accepte de te connaître, j'accepte de te suivre et j'accepte que tu prennes toutes ces choses, ce fardeau qui m'a plaqué au sol. J'accepte de vivre pour toi. Et j'avais eu cette impression au plus profond de moi que je venais de trouver la raison, de mettre le doigt sur le pourquoi j'existais, le pourquoi il faut que je continue de vivre, sur le pourquoi, sur le but, le Dieu qui donne un but à la vie, pas juste faire plaisir à X ou à Y, mais vivre et vivre de la bonne manière, vivre pour Jésus, vivre pour Dieu. Et c'était glorieux. C'est comme ça que s'est passée ma rencontre avec le Seigneur en 2017. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un qui pense peut-être que c'est perdre... Parfois on a une définition de la difficulté ou de l'épreuve ou de la souffrance d'une manière un peu... J'ai fait un accident où j'ai perdu un membre de ma famille. On
crois peut-être que le fait de voir quelqu'un en apparence qui semble heureux, qui semble avoir tout ce qu'il faut, c'est ce qui peut faire la beauté d'une vie. Mais il y a des souffrances tellement internes, il y a des situations, il y a des douleurs parfois qu'on n'arrive pas à exprimer, mais qu'on vit à l'intérieur de nous. Et nous, on en est conscient. Toi, tu le sais. Toi, tu connais si peut-être c'est le rejet ou ce fait de te sentir gauche, d'avoir des valeurs gauches, d'avoir une attirance gauche, comme on dirait souvent entre guillemets. Ça aussi, le Seigneur peut t'en délivrer. Ça aussi, c'est une difficulté. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ce n'est pas que Dieu malgré que tu ne le connaisses pas, il se soucie de toi là, maintenant. Et il peut te sortir de là. Il peut te donner sa paix. Cette paix est nécessaire. Cette paix est vitale. C'est cette paix qui m'habite jusqu'aujourd'hui et qui me donne de continuer à essayer d'avancer avec Jésus. À lui seul, il suffit. À lui seul, il suffit. Lui seul peut comprendre la profondeur et la hauteur de la douleur que tu penses vivre. Tu n'es pas seul. Et Jésus veut aussi se révéler à toi. Il veut que tu te rendes compte de l'amour aussi qu'il a pour toi et de ce qu'il a fait à la croix. En résumé, je dirais ça. Donc que Dieu te bénisse. Fais-lui confiance, parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens, il le sait déjà, il le sait même mieux que toi. Alléluia. Ah, bye bye.